Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur la 78e édition du Festival de Cannes, celle de 2025. On a épluché pas mal d'articles de presse pour essayer de comprendre ce qui a vraiment marqué le coup cette année, le palmarès, les moments forts. Oui, bonjour. Cannes, c'est vrai que ça reste le rendez-vous incontournable. Ce qui est primé là-bas, ça influence beaucoup, ça lance des carrières. C'est un peu la température du cinéma mondial, quoi. Et justement, le thermomètre principal, la Palme d'Or, a indiqué quelque chose de très fort. Un simple accident de Jafar Panahi. Ah oui, Panahi. Un film iranien et surtout tourné clandestinement. Ça change tout. Bah oui, complètement. Surtout qu'on sait qu'il est interdit de tourner en Iran, qu'il a même été emprisonné. Du coup, son discours, où il remercie sa famille, où il appelle à l'unité pour la liberté en Iran, c'était très émouvant et clairement politique. Le cinéma comme acte de résistance, vraiment. Exactement. C'est un miroir direct des tensions mondiales, en fait. Et ce film, dont on ne savait presque rien au début, juste après un simple accident, ça a créé une attente énorme. Et cette dimension politique, on la retrouve un peu ailleurs aussi, non ? Je pense à la Caméra d'Or, par exemple. Tout à fait. C'est vrai que c'est notable. La Caméra d'Or, donc meilleur premier film, pour la première fois, pour un réalisateur irakien, Hassan Hadi, son film The President's Cake, ça se passe sous Saddam Hussein, l'histoire d'une petite fille, c'est assez terrible, hein, elle doit faire un gâteau pour l'anniversaire du dictateur, sinon la prison, ou pire. Oui, c'est glaçant. On voit une sorte de fil rouge, là. Oui, sur la pression des régimes autoritaires. Mais il n'y a pas eu que ça, heureusement. Le Grand Prix, par exemple, pour Joachim Trier, le Norvégien, valeur sentimentale. Oui. Trier, lui, explore quelque chose de plus intime, cette relation père-fille dans le milieu du cinéma, des blessures familiales ravivées. C'est un autre type de tension. D'accord. Et le prix du jury, partagé cette année. Oui, ex aequo, entre Syrah d'Oliver Lacks et une réalisatrice allemande, Masha Chilinski, pour Sound of Falling. Ça montre une volonté de reconnaître différentes sensibilités, j'imagine. On a aussi eu un doublé pour le Brésil, Kleber Mendonça Safilo. Ah oui, l'agent secret. Prix de la mise en scène pour lui et prix d'interprétation masculine pour Wagner Moura, même s'il n'était pas là pour le recevoir. Le film se passe au Brésil en 77, pendant le carnaval à Recife. Encore un contexte historique et politique assez marqué finalement. C'est vrai. Et pour l'interprétation féminine, c'est Nadia Meliti qui a été récompensée. Pour la petite dernière de Afsia Herzi. Et son histoire est assez incroyable, non ? Découverte lors d'un casting sauvage à la Marche des Fiertés à Paris. Oui, c'est une belle histoire. Et le film, qui parle d'une jeune femme homosexuelle musulmane qui s'émancipe, a aussi eu la Queer Palm. Double reconnaissance. Voilà, ça met en lumière des récits importants et parfois moins visibles. N'oublions pas les frères Dardenne, des habitués, prix du scénario pour Jeune Mère. Oui, et ils ont beaucoup insisté sur l'importance de leurs 5 jeunes actrices. Encore une exploration des dynamiques sociales, intimes. On sent une tendance peut-être à explorer comment le personnel et le politique ou le social s'entremêlent. Et puis, il y a eu le moment un peu spectaculaire, non ? La Palme d'Or d'honneur pour Denzel Washington. Ah oui, remise par Spike Lee, juste avant leur film. Un peu comme pour Tom Cruise il y a quelques années. C'est ça aussi Cannes. Ce mélange. Exactement. Les légendes comme Washington, De Niro, qui a été honoré aussi, Juliette Binoche, présidente du jury, et à côté, l'émergence de Nadia Meliti ou Hassan Hadi. C'est ce contraste qui fait la richesse du festival, je trouve. Tout à fait. Sans oublier les prix un peu plus décalés. La Palme d'Or pour Panda, le chien. Ah oui. Dans L'amour qu'il nous reste. Et l'œil d'or pour Imago, un documentaire tchétchène. Une première là aussi. Ou Un certain regard pour Le mystérieux regard du flamant rose, un film chilien sur des femmes transgenres. C'est très varié. Ben oui, ça montre que le festival essaye de couvrir un spectre large. Politique, social, intime, documentaire, premier film, même les chiens. Et la petite touche musicale avec John C. Reilly qui chante La vie en rose. Voilà, un peu de légèreté aussi. Bon, alors si on résume, clairement, des prises de position fortes, beaucoup de diversité et ce dialogue entre les générations de cinéastes. Oui, c'est bien ça. Le fameux miroir du monde, comme on lit souvent, avec ses beautés et ses zones d'ombre, ses conflits. Ça reflète notre époque, quoi. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion à poursuivre. Quand on voit des prix comme celui de Panahi ou le film irakien The President's Cake, quelle place doit ou peut avoir le contexte politique et social d'une œuvre dans sa reconnaissance artistique ? Est-ce que l'art peut être jugé indépendamment ou est-ce que ce contexte fait intrinsèquement partie de l'œuvre, surtout dans un festival comme Cannes ?
C'est une question complexe, non? C'est une excellente question, et sans doute sans réponse simple. Où placer le curseur? C'est tout le débat.